Kylian Mbappé n'en peut plus des rumeurs à propos de son avenir au PSG. La réponse de Karim Benzema à ceux qui s'étaient moqués gentiment de sa dernière publication sur les réseaux sociaux et la boulette des supporters de l'OM avec le faux Marcelo Gallardo. C'est le programme du journal du foot numéro 1323. Le retour des Bleus ce vendredi soir. L'équipe de France va défier Gibraltar à Faro au Portugal dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. A priori, Didier Deschamps devrait partir sur un 4-3-3 avec Kylian Mbappé en attaque et Olivier Giroud et Kingsley Coman à ses côtés. Eduardo Camavinga devrait être titulaire et retrouver sa place dans l'entrejeu. En défense, le duo Upamecano-Konaté tient la corde pour débuter cette rencontre avec Théo Hernandez et Adrien Pavard sur les côtés. Et Mike Maignan étant incertain, Brice Samba pourrait connaître sa première sélection avec les Bleus. Il n'y a pas échappé, Kylian Mbappé s'est de nouveau exprimé au sujet de son avenir au PSG en conférence de presse. Un brin agacé, le capitaine des Bleus a répété qu'il voulait rester à Paris la saison prochaine malgré les rumeurs de départ. Rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, donc je suis prêt à revenir à la reprise, a confié le buteur parisien. Très étonné de l'ampleur médiatique qu'a pris l'envoi de cette fameuse lettre pour confirmer son intention de ne pas prolonger jusqu'en 2025. Mbappé s'est permis de répondre aussi à ceux qui critiquent son attitude. Ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants de ce dossier, tant pis pour eux. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, a poursuivi le joueur, avant de préciser qu'Emmanuel Macron n'aurait aucune influence sur la suite de sa carrière. Les infos en bref, le démenti du clan Salah sur une éventuelle arrivée au PSG. Des rumeurs évoquaient une rencontre entre Nasser El Khelaifi et la star de Liverpool dans le cadre d'une possible arrivée de l'Égyptien à Paris. Information démentie par l'agent de l'attaquant des Reds. Mohamed Salah a inscrit 30 buts et délivré 15 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Dites-nous si ce serait une bonne idée pour le PSG. Après quelques doutes ces derniers jours, le dossier N'Golo Kanté est en passe de se décanter. C'est la fin de son aventure à Chelsea. Visiblement, à 32 ans, le milieu de terrain français va bien s'engager en Arabie Saoudite et retrouver Karim Benzema à Al Ittihad. Côté salaire, ce serait 100 millions d'euros par saison. Le Bayern Munich va casser sa tirelire pour recruter Kim Min-jae. Le club bavarois semble très proche d'un accord avec Naples pour le transfert de l'international sud-coréen. Ça pourrait faire les affaires du PSG qui cherche à recruter Lucas Hernandez. Le joli geste de Pep Guardiola, la presse anglaise révèle que le coach espagnol a fait un don à des salariés de Manchester City de sa prime octroyée après avoir remporté la Première Ligue. On parle de plus de 800 000 euros tout de même. La réponse de Karim Benzema à ceux qui l'ont gentiment taquiné après une publication sponsorisée du joueur sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'étaient moqués de supposés photomontages bas de gamme de l'attaquant à Dubaï. Lui assure qu'il s'est bien rendu sur les lieux. Photomontage, disent-ils, restez connectés, a écrit l'ancien madrilène dans une story accompagnée de preuves en vidéo d'une visite des lieux en novembre 2022. La joie d'un supporter qui est parvenu à rentrer sur le terrain lors du match amical entre l'Argentine et l'Australie à Pékin. Les services de sécurité ont été débordés sur ce coup, ce qui a permis à ce fan d'aller faire un câlin à Lionel Messi, pas hyper chaleureux sur ce coup-là. Enfin, l'histoire très drôle d'un journaliste uruguayen qui reçoit des messages par centaines pour qu'il vienne à Marseille. La raison, il s'appelle Marcelo Gallardo, c'est un homonyme de l'ancien coach de River Plate, annoncé avec insistance à l'OM. Le journaliste a parlé avec humour de cette célébrité éphémère qui l'amuse beaucoup au journal La Provence. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la nomination de Rudy Garcia sur le banc du Napoli, passé par l'OM, Lyon ou encore Lille. Le technicien français a finalement devancé Christophe Galtier sur le fil. Il faut dire que le contrat de Galtier n'a pas encore été officiellement rompu avec le PSG et cela a forcément joué en sa défaveur. En Espagne, le journal Sport salue la qualif des Espagnols pour la finale de la Ligue des Nations après une victoire sur le fil face à l'Italie, 2-1. La finale, ce sera ce dimanche face à la Croatie. Et du côté de l'Italie, le journal Tutto Sport se penche sur l'accord trouvé entre l'OM et la Juve pour un nouveau prêt payant d'Arkadiusz Milik. Un prêt payant assorti d'une option d'achat obligatoire qui sera payable sur 3 ans. Et la Juve qui a une grosse dette financière à combler et qui pourrait vendre le Brésilien Bremer cet été en cas d'offre intéressante. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.